Aujourd'hui c'est à vous de jouer pour le premier épisode de l'AVJ. Cette fois-ci nous allons parler de l'immortalité. Et je tiens également à préciser que vous avez été extrêmement nombreux à participer, donc je peux que vous remercier. Donc c'est parti pour vos réponses, les petits mortels. C'est parti. Putain, mais pourquoi tu me plagies? Non, c'est pas vrai. Putain, mais j'avoue, ça se fait pas. J'imagine déjà dans Mortal Kombat dans le futur. Finish him, fatal. Ah bah non, il est mortel. Pas mal, ouais, il y a de la réflexion, ça se dit, hein, oui, pas mal. Je pense qu'il y a personne qui a envie de mourir, mais vivre éternellement sans jamais de fin, ça me fait un peu peur. Parce que je suis habitué à ce que l'on naisse, vive et meure. Bon, visiblement, c'est ton orthographe qui est mort. Bon, oui, ok, on continue. Bon, pour revenir à ton commentaire, en effet, tu n'es pas le seul à penser ce genre de choses et je suis même de ton avis. En réalité, le concept de l'immortalité chez l'homme est contre nature. On est tous habitués de voir des hommes mourir de génération en génération. Et ceci est dû à notre côté assez conformiste. Ce qui signifie rester dans un monde totalement conforme à ce qu'on a actuellement. Mais il y a également d'autres soucis. En effet, un esprit vieux dans un corps de jeune peut-il réellement fonctionner? On ne ferait plus d'enfants, sinon ça peut vraiment provoquer des problèmes écologiques. Qui décide de survivre, de mourir, de payer sa propre immortalité? Ce qui nous amène à une question peut-être essentielle. Quel est l'intérêt de la mort et que nous enseigne-t-elle? De rien, les humains ne connaissent pas la mort et n'en éprouvent aucune souffrance. Et qui vous dit qu'on meurt complètement? Pour certains, l'âme est immortelle. On peut également se réincarner en oiseau, en papillon ou également en abeille. Et également dans toutes les religions où on évoque une certaine immortalité de l'âme. L'immortalité? Mais ça doit vraiment être horrible, j'aimerais pas perso. Ça enlève tout le côté pimenté à la vie, on se dirait à chaque fois qu'on a le temps et on ne profiterait plus des moments qui sont pour le coup uniques. Comment dire, ce n'est pas réellement faux. Mais je te rappelle que certains humains travaillent et oui, c'est logique, hein, tu vas me dire. Bon, rappelle-moi le nombre de personnes à être déçues de ne pas avoir exaucé leurs souhaits. Bon, je ne sais pas le chiffre exact, mais ça doit se rapprocher à des milliers de personnes en France. L'homme, à force de travailler, ne peut pas vraiment réaliser ses désirs. La retraite étant vers 62 ans, et encore ce n'est pas réellement le cas en ce moment. Et bien justement, beaucoup de personnes veulent justement profiter de leur vie dès qu'ils seront en retraite. Mais en fait, tu n'es pas réellement à l'abri de la mort. Oui, c'est vrai, l'immortalité enlève tous les côtés pimentés de la vie. Mais qui te dit que tu vas pas mourir dans 10 secondes, dans 10 minutes, dans 10 heures, dans 10 jours, dans 10 ans? Et oui, il ne faut pas oublier ça, la mort est un vêtement que tout le monde portera. D'autres animaux sont immortels, comme le tardigrade ou le homard. Bon, ce n'est pas réellement vrai car le tardigrade n'est pas immortel, mais il est capable vraiment de résister à des conditions les plus extrêmes, et possède une résistance encore plus folle. En effet, cette petite bestiole est capable de vivre partout, sans que ça lui fasse ni chaud ni froid. Il faut dire qu'au-delà de sa capacité à vivre dans le vide spatial, il jouit également d'un talent super badass. En effet, cet animal peut rentrer en cryptobiose. Et cette cryptobiose lui permet de sauvegarder son métabolisme en cas de pénurie d'eau ou de nourriture ou également en cas de stress. Mais figurez-vous que le tardigrade n'a pas une espérance de vie très longue. En effet, il peut même pas vivre 1 an sans cryptobiose. Mais justement, en entrant en cryptobiose, il peut sauvegarder son métabolisme. Mais en rentrant en cryptobiose, il peut vivre bien plus longtemps, environ 10 ans, sans eau, sans nourriture et sans rien. Le tardigrade peut être considéré comme immortel car rien ne peut le tuer. Il est bien trop résistant pour être anéanti sur notre planète. Bon, maintenant nous allons parler du homard. Si. Mais t'es sérieux toi? Le homard est-il réellement immortel? Eh ben ce n'est pas réellement le cas non plus, c'est surtout théorique. Parce que, en effet, le homard ne peut pas vieillir. Cet animal se contente juste de se nourrir pour se développer, pour que sa muse soit de plus en plus grande. C'est bizarre, j'ai l'impression de parler de Perménès, bah putain, ça... Bon, c'est bon, j'ai votre attention? Oui? C'est bon? Le homard ne vieillit donc pas, mais c'est surtout les aléas de la vie qui le fait mourir. Salut gros. Salut. Vidéo très intéressante, même si c'est trop court pour moi. Merci. Pour parler de l'immortalité, tu aurais pu parler de Dimitri Iskov, qui promet l'immortalité vers 2045.
Bon, pour les gens qui ne savent pas, Dmitri Eskov est un entrepreneur russe. Il est également fondateur de l'entreprise 2045 Initiative. Ce dernier a pour ambition de résoudre l'immortalité vers 2045. Donc c'est un sujet assez convoité. Bon, pour être honnête avec vous, son sujet, ou plutôt son projet, est complètement as fuck. J'ai jamais lu des trucs aussi bordéliques que ça. Alors en fait, son projet, c'est de sauvegarder notre tête pour le mettre sur un ordinateur pour qu'on soit immortel. Moi, je vous dis, pas mal. C'est pas mal, oui. Je vais l'écrire dans un livre comme ça. Immortalité, je raconte toute ma vie, je serais peut-être pas immortel. Ça serait peut-être sympa. Je devrais peut-être envisager ça, oui. Pas mal. Merci. En réalité, il veut sauvegarder notre conscience synthétiquement parlant pour que ça soit plus court et le rajouter sur l'ordinateur. Et comme ça, on serait théoriquement immortel. Ouais, c'est théorique, hein, il faut pas l'oublier, hein. En plus, avec les progrès cybernétiques, on aurait une immortalité, cybernétique. Ouais, je me répète souvent, je crois, dans cette vidéo, hein, putain. Sans commentaire. Est-ce que quelqu'un qui peut tuer tout et n'importe quoi, exemple ses mains, peut tuer une personne immortelle? Exemple, Samasu. Hashtag AVJ. Bon, en fait, comment le dire? Ça dépend. Ouais, ça dépend réellement de quoi tu parles dans ce sujet. En effet, si c'est une immortalité biologique venant des cellules, du sang, ou si ça vient justement d'une immortalité physique, comme le tardigrade, avec une résistance complètement folle. Si c'est une immortalité biologique, t'as une plus grande chance de mourir. Alors que si c'est une immortalité physique, il est plus difficile de t'anéantir. Voilà, j'espère que t'as pigé, donc durant le combat, c'est celui qui aura une immortalité physique qui va gagner. Si t'as pas compris ça, je sais pas comment faire. Peut-on dans l'avenir devenir immortel? Si oui, les impacts sur l'humanité. Oui, oui et oui. Dans l'avenir, on sera sûrement immortel. Et oui, hein, je sors pas une idée comme ça de mon chapeau, hein, c'est vraiment évident. Avec tous les progrès scientifiques, le transhumanisme est également avec la transgénèse. Pour les gens qui ne savent pas, la transgénèse, c'est le transfert de gènes. En effet, il est une grande chance que ce drame arrive. Pour résumer tout ça, il manque en réalité de tout pour que l'humanité soit un jour immortelle. Alors pour l'AVJ de la semaine, nous sommes avec le grand et le fameux Personne. En effet, un nouveau concept en date, donc c'est la VJ de la semaine. Donc c'est très simple pour participer à la VJ de la semaine, tu mets un commentaire les plus drôles. Tu peux en mettre plusieurs, hein, c'est très véridique, c'est pas interdit. Mais dans tous les cas, si tu participes et si tu gagnes, tu auras ta petite pub des familles. Donc voilà, je ferai de la pub pour ceux qui participent, ou ceux qui gagnent plutôt, à la vigie de la semaine. Donc c'est très simple, tu mets un commentaire le plus drôle que tu as sur le thème. Donc sur le prochain thème, ça sera sur Pokémon, hein, n'hésite pas, pour la nostalgie, etc. Mais si tu gagnes, je te ferai de la pub. Si ton contenu est bien évidemment adéquat à mon format. Ce que je veux dire par là, si c'est un contenu qui m'intéresse. Je peux parler du tennis, je peux parler du foot, je peux parler du ping-pong, je m'en fous complètement. Si ton contenu m'intéresse et si tu es intéressé par ton contenu, eh ben ça peut que marcher et tu peux que passer. Donc si je juge que celui qui gagne la VJ de la semaine et qui a un contenu de merde, je ferai pas de pub, bien évidemment. Mais si son VJ de la semaine est plutôt intéressant, et ben il passera sans souci. Donc voilà, comme je le spoil, on va parler de Pokémon sur le AVJ numéro 2. Donc si tu es intéressé par le contenu sur Pokémon, n'hésite pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à parler de tes théories, les théories les plus croustillantes que tu as à ce sujet. Qu'est-ce que t'en penses du nouveau Pokémon en date, donc Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune? Dis-moi tout par commentaire. C'était la crypthéorie, n'oubliez pas, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Allez, ciao bye bye.